C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois réconforter toute personne qui m'écoute maintenant et qui traverse des moments difficiles. Il y a des moments où tu sens que tu veux tout abandonner. Tu peux être chrétien, mais à un certain moment, tu perds espoir. Et souvent, les chrétiens, quand ils sont dans ces moments difficiles, ils sont agités. Parfois, tu pries, parfois, tu ne pries pas. Tu essaies de courir, tu essaies d'utiliser toutes tes forces et tu cherches les moyens de t'en sortir. Et à un certain moment, ça ne marche pas. Et tu te demandes si Dieu t'entend ou ne t'entend pas. Tu te demandes pourquoi est-ce que tes prières ne sont pas écoutées. Beaucoup de chrétiens qui m'écoutent, ils ont abandonné la prière et ils sont en train d'utiliser leurs moyens et ils sont en train d'utiliser leurs forces pour s'en sortir. Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une autre voie plus sûre pour sortir de cette situation difficile. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'être calme et de faire confiance en Dieu. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Il te faut la grâce de Dieu et la révélation. Tu ne peux pas faire ça sans la révélation. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour comprendre que Dieu agit dans le calme. Dieu n'agit pas dans le désespoir. Dieu n'agit pas quand tu es excité, quand tu cours à gauche, à droite, quand tu cherches des solutions de tes propres forces. Mais Dieu attend que tu sois calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est d'ailleurs le verset du jour. On va lire dans Ésaïe 30, verset 15. Dans Ésaïe 30, verset 15, il est dit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. On voit bien que c'est Dieu qui parle. Il est dit: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ta force se trouve dans la confiance et dans le calme. Est-ce que tu es calme? Je m'adresse à toi qui es désespéré, toi qui cours à gauche à droite, toi qui fais tout ce que tu peux. Il y a une force qui agit dans le calme. Comment est-ce qu'on peut être calme pendant les moments difficiles? C'est de comprendre que tu as essayé et que ça n'a pas marché et que Dieu est capable. Dieu veut que tu sois calme et que tu lui fasses confiance. Il faut lui dire: Seigneur, je n'en peux plus, je te fais confiance, je te laisse le volant, laisse Dieu s'en occuper. La force qu'on parle ici n'est pas une force physique. Il est vrai qu'on peut utiliser sa force physique pour secourir quelqu'un qui est dans une situation d'urgence, mais la force ici dont je parle, c'est la force spirituelle quand tu laisses Dieu agir. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent pendant des heures et des heures, mais leur prière est motivée par la peur. La prière qui est motivée par la peur n'est pas efficace. La prière qui est efficace, c'est la prière qui est remplie de confiance. Quand tu pries, il faut d'abord avoir la conviction que Dieu peut agir, que Dieu peut te sortir de cette situation. Il ne faut pas prier pour tester Dieu, pour voir si ça peut marcher. La plupart des prières sont des prières qui sont basées sur le désespoir. Tu es désespéré, tu ne peux rien faire d'autre. La seule chose que tu peux faire, c'est prier. Non, il ne faut pas prier parce que c'est la seule chose que tu peux faire. Il faut prier parce que tu crois que c'est la chose qu'il faut. C'est le moyen par lequel Dieu va agir pour te secourir. Dieu est puissant, Dieu est capable. Il faut comprendre que peu importe la situation que tu traverses, rien n'est impossible à Dieu. Il faut d'abord avoir cette conviction. Si tu ne crois pas que rien n'est impossible à Dieu, il ne faut même pas perdre ton temps parce que ta prière sera vide, sera sans effet. Mais quand tu es calme malgré la situation, au lieu de courir partout, au lieu d'alerter tout le monde, au lieu de crier sur les réseaux sociaux, tu es à genoux et tu t'adresses à Dieu. Tu lui dis: Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux rien faire, je te fais confiance. Il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Ce sont les paroles de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Tu dis: il n'y a que toi qui peux me sortir de cette situation. Il n'y a que toi qui as la solution. Sois alors calme, ne sois pas troublé, ne perds pas ton contrôle. Arrête de dire que c'est fini. Non, crois en Dieu, confie-toi en lui, rends grâce au milieu des difficultés et dis-lui: Seigneur, tu connais mes soucis, que Satan ne te fasse pas peur. Il ne faut même pas avoir peur de mourir parce que si tu meurs en ayant confiance en Dieu, tu iras au ciel. Que la mort ne te fasse pas peur. Garde tes yeux sur lui, change ton attitude et change surtout ton langage et garde le calme et fais confiance en Jésus-Christ et Dieu t'assistera.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». J'aimerais continuer avec ce que je disais hier. On a lu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 où il est dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Il y aura un temps où les hommes ne veulent pas que tu prêches la vérité. Quand tu parles de la repentance, les gens ne supportent pas. Quand tu dis que c'est pas bien qu'un homme se marie avec un homme, les gens ne supportent pas. Et nous sommes dans ce temps maintenant. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses que tu dis et ta vidéo peut être supprimée. Je vous ai parlé de l'époque de Covid. Quand je dis que quelqu'un est guéri du Covid-19, du coronavirus, ma vidéo a été supprimée et on m'a même menacé. On m'a dit que j'ai dit des choses qui sont contraires aux lois internationales. Et même aujourd'hui, quand tu dis que c'est pas bien qu'un homme couche avec un homme, qu'un homme se marie avec un homme ou une femme se marie avec une femme, tu reçois des messages de menaces sur les réseaux sociaux. Même sur YouTube, à tel point que parfois il y a des mots que j'essaie de ne pas utiliser, mais je m'arrange pour que le message passe. Maintenant, je suis en train de vous dire que c'est pas bien qu'un homme se marie avec un homme couche avec un homme. C'est un péché et c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Quand je dis ça, je sais que la vidéo peut être supprimée sur YouTube, mais il y a des thèmes que j'évite d'utiliser pour que le message passe. Je veux que même ceux qui me suivent sur YouTube entendent son message. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. C'est difficile. Il y a des messages que le monde ne supporte pas. On ne supporte pas la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent que tu dises les choses qu'ils veulent entendre. Ils veulent que tu parles de la richesse, de l'argent, de tout ce qu'ils veulent. De leur montrer que tout est possible, que rien n'est impossible. Les gens veulent la liberté, veulent la richesse, veulent le matériel. Mais quand tu parles de la sanctification, de la repentance, on ne veut pas t'écouter. Je suis sûr qu'un jour, on nous interdira de parler de Jésus sur les réseaux sociaux et plus spécialement sur YouTube. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Maintenant qu'on est libre de parler de Jésus, profitons-en. Il y a des lieux dans le monde où on ne peut pas parler de Jésus. Il y a des villes, des régions en Asie, en Chine, en Inde où tu ne peux pas parler de Jésus. Sinon tu es mort. Soyons conscients de ce que nous vivons dans les derniers temps. C'est pour ça que je vous donne toujours 3 voies pour écouter Kangoka. Il y a l'application de Kangoka, il y a notre site kangoka.com et il y a aussi YouTube. Je vous donne ces 3 voies parce que si une voie ne marche pas, tu essaies une autre. Parce que par exemple, on peut nous empêcher de parler de Jésus. On bloque toute vidéo qui parle de Jésus sur YouTube. Si vous voyez que c'est bloqué, allez sur l'application. Si par exemple Play Store ou App Store nous bloque, allez sur notre site kangoka.com. C'est pour ça que je vous donne 3 voies. Si l'une est bloquée, allez sur l'autre. On va parler de Jésus. On ne cessera pas de parler de Jésus. Ne soyez pas intimidés. Tant qu'on nous laisse de parler de Jésus, prêchons Jésus parce que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur. Et ce n'est pas la première fois qu'on empêche de parler de Jésus. Même à l'époque de Pierre, à l'époque des apôtres, on les a empêchés de parler de Jésus. C'est dans Actes chapitre 4 verset 18. Si vous lisez Actes 4 verset 18, il est dit, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On leur a dit qu'il faut parler de tout ce qu'ils veulent, mais qu'il ne faut jamais parler et enseigner au nom de Jésus. Mais j'aime beaucoup le verset 19. Actes chapitre 4 verset 19. J'aime beaucoup la réponse de Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Autrement dit, vous voulez qu'on vous obéisse et qu'on n'obéisse pas à Dieu. C'est impossible. On ne peut pas arrêter de parler de Jésus. Même si on interdit, même si on bloque les vidéos, on va essayer toutes les voies possibles. Mais Jésus sera prêché. Ne soyez pas intimidés. Les derniers temps, on ne veut pas entendre la saine doctrine. On ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de la repentance. On veut des choses qui satisfont la chair. Tout ce qui satisfait la chair est acceptable sur les réseaux sociaux. Mais on ne veut pas la vraie doctrine. On ne veut pas la sanctification. On ne veut pas la vraie parole. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit de limiter ce que je dis, de faire attention, sinon les gens vont cesser de m'écouter. Et je lui ai dit que je préfère parler à peu de gens, mais leur dire la vérité. À quoi ça sert d'avoir une audience de 100 000 personnes qui sont en train d'aller en enfer? C'est mieux de leur dire la vérité. Si tu as peur de dire la vérité, tu n'es plus un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus dit la vérité. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il cherche à plaire à son maître qui est Jésus. C'est dommage que certains serviteurs de Dieu évitent certains sujets de peur de perdre les âmes, surtout les pasteurs. N'aie pas peur de perdre les âmes. Prêche la vérité. La vérité se défend, la vérité se protège. C'est pas à toi de protéger le peuple de Dieu, c'est Dieu qui protège son peuple. Nous avons le devoir de prêcher la vérité. On parlera aussi des prophéties. On verra à travers cet enseignement qu'il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent ce que les gens veulent entendre. Ils ne prophétisent pas ce que Dieu leur dit de dire, mais ils prophétisent ce que les gens veulent entendre. Ils prophétisent selon les passions des hommes. Et chaque fois que tu prophétises ou
ou enseignes ce que les gens veulent entendre, tu es apprécié. Mais si tu prêches la saine doctrine, tu es combattu et tu es persécuté. Et on commence à te traiter de sataniste, de franc-maçon, d'illuminati, parce que tu dis des choses qui les dérangent, qui ne les plaisent pas. Soyez donc vigilants, ne vous abonnez pas à n'importe quelle chaîne, ne suivez pas n'importe qui, soyez sélectifs. Le Saint-Esprit vous donnera la lumière afin d'avoir un esprit de discernement. Si je suis le vœu, nous allons continuer dans Kanguka Dodome. Passez une excellente journée.